Vous vous souvenez de cet épisode de la saison 7 de Game of Thrones où Jon et ses compagnons sont bloqués au nord du mur sur un rocher face à une armée de marcheurs blancs? Ensuite, il y a Daenerys qui arrive, qui crame tout, etc. Est-ce que vous vous souvenez du fait que tout le monde a dit qu'elle était arrivée en seulement 20 minutes et ça avait fait beaucoup jaser quand même sur internet à l'époque, même encore maintenant? Eh ben sachez qu'il y a une communauté Reddit hyper engagée et hyper experte apparemment de tous ces sujets-là qui a réussi à déterminer combien de temps réellement Daenerys a mis à arriver. Et croyez-moi, c'était pas juste 20 minutes. Je vous explique. Bon, pour récapituler, Jon Snow était parti au nord du mur avec le limier, Tormund, Beric Dondarrion et d'autres compagnons pour capturer un marcheur blanc et le ramener comme preuve à Cersei. Moyennement brillant, et en plus de ça, ils se sont retrouvés coincés comme des golemons sur un caillou entouré de marcheurs blancs. Du coup, Jon a envoyé Gendry courir à Fort-le-Vent pour envoyer un corbeau à Daenerys, à Père Dragon qui se trouve de l'autre côté du continent. Et là, tout le monde a crié au scandale, parce que d'une scène à l'autre, il ne semble s'écouler que quelques secondes. Donc visuellement, il y a eu une cassure, forcément, parce qu'on sait déjà qu'ils étaient à plus de 8 heures de marche de Fort-le-Vent. Donc Gendry l'a pas couru juste comme ça. Et heureusement qu'on a les fans sur Reddit qui ont fait des calculs. En estimant la vitesse d'un corbeau à environ 50 miles par heure, le vol jusqu'à Père-Dragon prendrait déjà au minimum 2 jours. Heureusement, les dragons volent bien plus vite. Daenerys pourrait donc arriver en un peu moins d'un jour supplémentaire, entre 13 et 15 heures. Le tout en comptant aussi sur la course de Gendry qui lui aurait pris entre 8 et 12 heures, ce qui donne au total entre 3 et 5 jours, pendant lesquels Jon et sa bande étaient coincés sur ce rocher dans le froid arctique. Et ce qui confirme ça, c'est que notre prêtre est mort de ses blessures après une nuit ou deux d'agonie. Et preuve en est que son corps est bleu et complètement dur, comme on peut le voir. Mais une deuxième chose qu'il confirme, c'est que le lac a eu le temps de regeler, ce qui montre que l'ellipse temporelle existait vraiment, mais qu'elle a été juste ultra mal emmenée. Le réalisateur, Alan Taylor, l'a même reconnu en interview. Il savait pertinemment que le timing était flou, mais il a misé sur ce qu'on appelle les impossibilités plausibles. Et sa justification pour amener ça, c'est que personne ne se plaint qu'un dragon fasse la taille d'un Boeing 747. Peut mieux faire. Mais bon, dans la finalité, Daenerys non, n'est pas arrivée en quelques heures, mais bien entre 3 et 5 jours. C'est juste que la série a décidé de pas vous le montrer, et c'est peut-être un peu bête.